Vous savez, il y a tellement de choses qui est en train de se passer autour de nous, beaucoup de tumulte, d'agitation et d'incertitude remplissent le monde présentement. Les gens de plus en plus cherchent un moyen de trouver la paix et la tranquillité. Lundi dernier, 27 nations, à peu près, environ 27 nations, se sont assemblées à Sharm el-Sheikh, en Égypte, pour voir la signature d'un traité de paix entre Hamas et Israël. De façon remarquable, aucun des deux n'était présent. Pourtant, les nations se sont félicitées une entre les unes les autres, comme si la paix était enfin arrivée. Et on voit qu'en particulier, on voit que c'est ce que les prophètes ont dit, qu'un jour Israël sera au centre du monde, que tout le monde... Et c'est exactement ce que Trump a dit lorsqu'il a dit de cet endroit au Moyen-Orient, il a déclaré « Ce sera le centre géographique du monde ». Ça ressemble beaucoup à ce que Ézéchiel dit dans sa lettre, dans son écrit. À ce moment-là, les prophéties anciennes et les prophéties présentes sont en train de converger ensemble en nous rappelant que l'histoire, c'est pas quelque chose qui arrive à peu près, mais avec une précision divine. C'est le plan de Dieu qui s'applique. De plus, il y avait aussi 3 nations qui étaient assises à la tête de ce traité de paix. Et dans ces 3, on peut reconnaître 3 des 4 rois qui viendront comme pour diriger le monde dans la fin des temps, comme les prophètes Daniel, Ézéchiel et l'apôtre Jean ont prophétisé. L'Égypte, qu'on reconnaît comme étant le roi du Sud, à gauche. La Turquie, qui fait partie de la coalition du roi du Nord, à la droite. Et les États-Unis, le principal pays qui a amené cette paix, est en plein centre. Ça aussi, c'est assez frappant. Et le langage était vraiment quelque chose, on dirait que c'était des citations bibliques presque. Trump a dit, ça a pris 3000 ans pour arriver ici, pouvez-vous croire ça? Et ça va encore tenir longtemps. 3000 ans, vraiment? Cela nous ramène au moment du royaume de David lui-même. Alors, on peut dire qu'il était royalement content, M. Trump. Et il y a un sens vraiment presque palpable dans ce moment-là dans l'histoire qui arrive à un point important. Mais même si c'était une étape très significative, ce n'est pas la paix finale et totale que les Écritures nous parlent, mais un début du chemin qui amène à cette paix. À partir d'Israël, Netanyahou a donné son propre discours. Et bien que je respecte beaucoup cet homme pour le travail qu'il a fait pour Israël les dernières années, dans son discours, il manquait un élément indispensable. Il a loué l'armée d'Israël en déclarant « À cause de ces héros, notre nation va grandir, va devenir plus puissante. Et à cause de ces héros, notre nation aura enfin la paix. » C'est vrai qu'il y a une armée puissante. Et il a même dit que Trump a ouvert la porte pour une expansion de paix dans la région et au-delà de notre région. Ça, c'est vrai, mais il n'a donné aucun crédit à Dieu lui-même. Alors que nous savons que l'histoire d'Israël est profondément suivie par Dieu et Dieu a toujours été en train de s'occuper d'Israël et pourtant le premier ministre n'en a pas parlé du tout, du tout. On voit que la voie de la vraie paix est toujours à travers la repentance, comme l'a dit Moïse, Salomon, Daniel, Néhémie. Et même le Seigneur, à travers Moïse, dans Lévitique 26, a dit « S'ils confessent leur iniquité, je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance. » Et Dieu ensuite leur promet de se rappeler de leur alliance de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et qu'il ne les rejettera pas, même en exil, et il ramènera finalement une paix en Israël. Donc, mais Israël va plutôt croire quelqu'un d'autre, comme on voit dans ce que Jésus a dit dans Jean 5, 43. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas.
Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Ça, c'est une prophétie de l'Antichrist qui semble bientôt être près d'arriver sur la scène mondiale. Mais quel est le traité de paix qui a été signé lundi? C'est pas une paix qui va durer. C'est comme mettre un plaster, un diachylon sur un cancer. Donc, ça ne fonctionnera pas longtemps. Donc, on voit que Paul l'a dit lui-même dans 1 Thessaloniciens 5.3, quand les hommes diront « paix et sûreté » ou « sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra. Et on a vu à travers l'histoire humaine que les traités de paix ont une curieuse habitude de se présenter juste avant que des guerres majeures sortent et arrivent, se passent. Par exemple, en 1938, il y a eu l'accord de Munich entre l'Angleterre et la France pour essayer d'éviter une autre guerre mondiale. Donc, ils ont eu un accord avec Adolf Hitler permettant à l'Allemagne d'annexer une partie de ce qu'on appelait alors la Tchécoslovaquie. Et le premier ministre Chamberlain a retourné en disant « Nous avons la paix pour notre temps présent ». Un an après, 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé. En 1941, le Japon et les États-Unis étaient en train de négocier une paix et aussi des accords de commerce. Plusieurs pensaient qu'enfin il y avait une solution diplomatique. Quelques mois après, le Japon a attaqué par surprise à Pearl Harbor. Mais Dieu l'avait déjà dit il y a plus de 2500 ans aussi, à travers Jérémie le prophète. Il est dit, Jérémie 6,14, « Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a pas de paix. » Et on voit que la prophétie nous dit que quand l'Antichrist va arriver sur la scène mondiale, il va offrir un faux traité de paix qui va sembler bien intéressant avec les nations. Et ça va ressembler à ce qui a été signé lundi, mais encore plus fort. Et dans ce jour-là, et Israël et le monde entier vont lui faire confiance à cet Antichrist. Et c'est ce qui va arriver pour le pire du monde, mais Dieu est au courant de tout ça. Le plan de Dieu est en train de tout s'accomplir.